Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Souga et sur cette chaîne je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur en IA. Je vous montre en fait les différentes compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le chemin ensemble. Dans cette vidéo, nous allons voir et nous allons essayer de maîtriser le concept de in-place. Très bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on a un data frame et qu'on réalise une action qui modifie ce data frame-là, le concept d'in-place entre en jeu. Je vous montre l'exemple. Du coup, on va avoir notre data frame, d'accord? On va le créer. On va dire pd.dataframe. OK. On va utiliser un dictionnaire pour le créer et on va dire nom, prénom, comme ceci. OK. Deux points, on va avoir une liste. D'accord. Et le nom, ça va être Souga. Le prénom va être Zakari. Virgule ici. Et on aura également Kemi. C'est bas. OK. Virgule. Et on aura également date de naissance. OK. Deux points. On aura une liste. Et on va dire 1988. OK. Et on aura 1990. OK. Du coup, si je fais df, j'ai mon data frame. OK, très bien. Maintenant, ce que nous allons faire ici, nous allons écrire une fonction qui va modifier notre data frame. On va modifier notre data frame en renommant les colonnes. Moi, je veux que le nom soit nom underscore du 8. Je veux ceci en fait. Nom underscore du 8, prénom. Comme ceci. OK? Je ne veux pas d'espace. On va écrire une fonction pour faire ça. On va faire def, d'accord? On va lui dire... On va dire sans espace. OK. Et ici, on va avoir une chaîne de caractères. Donc, on va appeler CC. C'est pas parlant. Donc, on va appeler chaîne de caractères. De carac. OK. Deux points. Et on va lui dire return. OK. Il retourne quoi? Il va retourner replace. OK. Qu'est-ce qu'on va remplacer? On va remplacer le vide par le underscore du 8. OK? Très bien. Du coup, ça, c'est notre fonction. On va rajouter, du coup, des cellules ici. Maintenant, on a notre fonction. Très bien. Si on fait maintenant df, OK, point, rename, très bien. On va lui donner, du coup, notre fonction qui s'appelle sans nom, comme ceci. OK? Et on va lui dire axis égale à 1. D'accord? On exécute. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? No such file. Ah oui. On a un problème. Oui, c'est ça. C'est ici. C'est notre variable. Je suis allé un peu plus vite que la musique. Point replace. Voilà. Hop. Ça, c'est correct. Et voilà, c'est moi. Je suis allé un peu plus vite en fait. J'ai écrit rapidement replace. J'ai pas utilisé la variable là. OK, très bien. Donc, du coup, ici, vous voyez bien qu'il nous a modifié les noms de notre data frame. Par contre, si je fais df, comme ceci, j'exécute, regardez, j'ai toujours ce que j'avais avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je vous disais, c'est qu'à partir du moment où on modifie notre data frame, le concept d'in-place entre en jeu. Alors, on l'utilise de deux manières. Une première manière, c'est si on veut faire, on va dire, des expérimentations. C'est le cas ici, par exemple. Donc, ici, on n'a pas impacté notre data frame. On a tout simplement testé notre fonction sur notre data frame. On voit bel et bien que ça fonctionne. Par défaut, in place, OK, est à false. D'accord? Donc, si on ne le met pas, in place est à false. Très bien. Si on veut que, première manière en fait d'utiliser in place lorsqu'il est égal à false, et on veut qu'en fait ces modifications-là, lorsque on fait df et qu'il nous renvoie ceci, en fait dans ce cadre-là, on doit faire une affectation.
df égale, ok, c'est df underscore comme ceci. Alors qu'est-ce qu'il n'aime pas? Ok, c'était l'espace. Ok, là, quand on veut modifier notre data frame avec inPlace égale à false, on doit faire une affectation, d'accord? Du coup, si j'exécute, vous voyez? Très bien. Si je fais df, voilà. Dû au fait que j'ai fait une affectation, là, j'ai bel et bien impacté mon data frame. Ok, la deuxième manière d'utiliser inPlace, c'est lorsque on veut une modification pour de bon. Lorsqu'on veut modifier notre data frame, lorsqu'on est sûr de nous, et du coup, on veut modifier le data frame directement, sans expérimenter quoi que ce soit. Dans ce cadre-là, on peut refaire ce qu'on a fait là, en faisant df, ok, rename, comme ceci, ok. On a notre fonction sans espace, ok. On sait que c'est toujours les colonnes, donc axis égale à 1, et inPlace, on va lui donner la valeur true. Si on compare ceci avec ceci, lorsqu'on utilise inPlace égale à true, on n'a pas besoin de faire une affectation. Là, on est sûr de nous, de ce qu'on veut faire, et du coup, avec cette ligne-là, on impacte directement notre data frame. Ok, j'espère que le concept d'inPlace est clair maintenant pour vous. Je résume. En 1, on veut faire une expérimentation. Du coup, inPlace égale à false, sans affectation. Ceci, en fait, n'impacte pas notre data frame. Ok? Si on veut impacter notre data frame avec inPlace égale à false, dans ce cadre-là, on fait une affectation. Ok, si on est sûr de nous, on sait exactement le résultat attendu, on utilise inPlace égale à true et on impacte directement notre data frame. Alors, regardez quelque chose. Qu'est-ce qui se passe si je fais une affectation lorsque j'ai inPlace égale à true? On va le faire. Disons, alors, on va faire ceci. Regardez, si ici, je fais df.head, ok, et on va dire, allez, on va exécuter. Vous voyez, ça fonctionne. inPlace égale à false, on a fait une affectation. C'est la bonne manière de faire. Maintenant, on fait ce qu'on avait là avant et on lui dit, on fait ceci. D'accord? inPlace égale à true, mais on fait quand même une affectation. D'accord? On exécute. Très bien. Si je fais maintenant df.head, ok, j'exécute. Ah, c'est normal, c'est pas le bon, c'est underscore du 8. Pardon, underscore du 8. J'exécute. Voilà, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que si, regardez, si je fais type de ceci, de df, à partir du moment où j'ai fait une affectation en utilisant inPlace égale à true, regardez, si je regarde après avoir fait une affectation malgré que inPlace égale à true, je regarde le type de mon data frame, j'exécute, vous voyez, il me dit class non-type. Du coup, effectivement, mon head là, lorsque je fais df.head, bah effectivement, j'ai une erreur. Et regardez l'erreur. Il me dit attribute error non-type, c'est ce qu'il nous a dit ici, non-type. Object has no attribute head. Avec non-type, on n'a pas d'attribute head. C'est pas un data frame là. Donc, il faut absolument faire attention. Pour une dernière fois, à partir du moment où inPlace égale à false, si vous ne faites pas d'affectation, ce qu'on est en train de faire là, c'est une expérience. On n'impacte pas notre data frame. Si on veut impacter notre data frame avec inPlace égale à false, on fait une affectation. Avec inPlace égale à true, on ne fait pas d'affectation.
si on fait une affectation avec inPlace égale à true, en fait, on a un objet de type non-type. Ok, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, vous me les posez dans la section commentaires et je reprendrai. Portez-vous bien. Peace.